Coucou la famille, coucou tout le monde, comment vous allez? Moi ça va, par la grâce de Dieu, j'espère que vous allez bien aussi. Donc les amis, bienvenue encore dans ma nouvelle vidéo. Les amis, je vais vous parler de mon histoire, notre histoire de mon chéri et moi. Donc je me suis dit, pourquoi pas les partager avec d'autres femmes. C'est sûr que d'autres personnes diront, est-ce qu'elle était obligée de le faire? Non, je n'étais pas obligée de le faire, mais je l'ai fait quand même. C'est mon choix. J'en ai parlé avec mon mari, oui, que c'est notre histoire. Je lui ai expliqué pourquoi j'aimerais le partager avec vous. Donc, il était d'accord. Je me suis dit, pourquoi pas, en ce début d'année, de faire, de raconter mon histoire. Peut-être ça va redonner l'espoir à une femme qui était désespérée, peut-être qui ne savait plus quoi faire. Mais mon histoire, peut-être ça va aider quelqu'un. Ok, donc là les amis, j'ai longuement pensé à faire cette vidéo. Vraiment, c'est vraiment un sujet tabou. Il y a pas beaucoup de femmes qui en parlent en fait. Donc comme moi j'en parlais pas avant, mais maintenant j'en parle quand même parce que c'est un sujet quand même difficile à le dire. Donc je n'arrive même pas à y croire que j'ai fait cette vidéo parce que ça m'a pris quand même du temps à le faire, vraiment. Donc j'espère que ça va bien aller. Ok, donc là, let's go. Donc c'est ma fausse couche. Je peux dire ça aussi, c'est un bébé mort-né. Hein? C'était à 5 mois de grossesse. Les amis, c'est comme 25 semaines. Si je me trompe. 2012, c'était en 2012. On était dans une province. On voulait déménager, aller dans une autre province. Donc, moi, j'étais enceinte de 5 mois. On voulait quand même déménager. On s'est dit, pourquoi pas, là où on était, dans la même province, on était avec nos parents de notre mariage. Donc, on s'est dit, pourquoi pas ne pas leur dire au revoir, vu qu'on va déménager. On va leur dire au revoir. Ensuite, moi et mon fils, mon premier fils avait quoi, 18 mois. On va déménager. Ensuite, mon mari va nous rejoindre après. Donc, on est parti. Déjà, ce matin-là, avant de prendre la route, je ne me sentais pas bien. J'étais vraiment comme fatiguée. Je n'étais pas bien, en fait. Mais comme c'était le voyage, donc on s'est dit, pourquoi pas y aller. C'était vraiment une grossesse de 5 mois. Les gens qui me connaissaient, c'était vraiment quand même sorti. Hein? Tout le monde savait que Sarah était enceinte. Puis, on était contents. Hein? J'étais dans mon mariage. J'étais bien, tout allait bien dans mon mariage avec mon autre bébé. Il avait 18 mois. Donc, on est parti dire au revoir à nos parents. Je salue d'ailleurs, des gros bisous. Donc, on est parti, on est arrivé, j'étais fatiguée. On était bien accueillis comme d'habitude. Donc, puis directement, je pense qu'on est resté, comme on est arrivé, je pense que c'était presque la nuit. Vu que c'est quand même, c'est vraiment un voyage là. C'était pas proche de la maison, mais on était dans la même province. Mais c'était des villes différentes en fait. Ils étaient dans une autre ville, nous on était dans une autre ville, donc c'est un peu ça. Directement, j'ai pris ma douche, comme je les ai dit au revoir, j'ai pris ma douche, je suis allée dormir. Donc c'était 2 jours avant mon anniversaire, donc c'était au mois de mai en 2012, donc 2 jours avant mon anniversaire en fait. Cette nuit-là, je suis montée, aller dormir, j'étais vraiment fatiguée, j'étais vraiment pas bien. Ben, pour moi, c'était la grossesse. Hein? Les femmes qui ont eu des enfants, ils savent de quoi je parle. Des fois, on est fatigué, on a juste envie de dormir. Donc, je suis montée, puis mon mari est resté en bas avec le parrain. Et mon bébé, je pense, si je ne me trompe pas, je pense que oui, il est resté en bas aussi parce que sinon, il allait me déranger. Puis, tout le monde est monté. Après moi, tout le monde est monté dormir. C'était la nuit, c'était vraiment la nuit. J'avais trop mal au bas-ventre en fait. J'avais trop mal au bas-ventre. Puis j'avais vraiment le mal que j'avais, c'était comme des contractions. Ça venait puis ça partait. Puis là, j'ai réveillé mon mari. J'ai dit, chérie, regarde, chérie, j'ai vraiment mal là. Là, j'ai pleuré là, comme j'ai mal. Il me dit, comment t'as ça mal? J'ai vraiment mal là. J'avais vraiment mal les amis. Puis j'avais envie d'aller à la toilette. Genre, vraiment aller à la toilette. Aller à la toilette. Donc, je suis allée à la toilette, puis là mon mari, il est allé réveiller nos parents, puis ils se sont réveillés, il y a mon bébé qui dormait encore. Je suis allée à la toilette, j'ai pleuré, puis mon mari a appelé l'ambulance. Donc ils ont dit, dites-là de ne pas flanchir, si elle sent quelque chose sortir,
qu'elle n'effloche pas. Puis là, mon mari était juste à côté de moi. Ma marraine a pris mon bébé. J'avais encore mal. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés, les ambulanciers. Ils m'ont pris, mon mari... Je commençais quand même à saigner un peu. Je commençais à saigner un peu. Ouais, quand même un peu. Oh là, je me suis inquiétée tout de suite. J'ai dit, oh God. J'ai commencé à saigner. Ouais, donc là, je me souviens maintenant. Donc, après ça, on est arrivé à l'hôpital. J'avais trop mal, les amis. J'avais vraiment mal. C'est comme si j'allais accoucher. Je savais c'est quoi avoir des contractions. Je savais vraiment, mais là, j'avais trop mal en fait. J'avais vraiment mal. Donc, ils m'ont allongé, ils m'ont donné une salle. J'avais tellement mal. Puis, ils ont voulu savoir ce qui se passe parce que j'étais enceinte de 5 mois. Puis, directement, l'échographie, là, pour voir le bébé, si le bébé allait bien. Je ne savais pas encore le sexe. Je ne savais pas c'était quoi, si c'est une fille ou un garçon. Donc, ils ont mis l'appareil. Ils ont commencé à regarder. Il y a le docteur qui était juste là à côté. J'ai pleuré, j'avais vraiment mal. Il y a ma marraine qui était à côté, je me souviens encore. Ils ont regardé. Et là, maintenant, j'ai vu que non, ça prenait du temps quand même. Ils cherchaient. Puis directement, l'infirmière a regardé le docteur. C'est comme si, la façon dont l'infirmière a regardé le docteur, j'ai compris. Mais c'était pas clair en fait. En même temps qu'il regardait le docteur, en même temps, j'avais une forte contraction. J'avais juste envie de pousser. Chaque fois que j'y pense, je pleure. À chaque fois que j'y pense, je pleure. Je m'étais promis de ne pas pleurer car j'ai juste eu envie de pousser. Et directement, le bébé est sorti. Les amis, j'étais jeune. J'avais juste 24 ans. Il me restait juste 2 jours pour avoir 25 ans. J'ai poussé. Exactement, l'infirmière a regardé le docteur. Je m'en dis. Je dis, madame, ton bébé est mort. Les amis, j'ai crié. J'ai crié. J'ai jamais crié comme ça. J'ai jamais crié comme ça de ma vie. Ma marraine était à côté. Elle m'a pris dans ses bras. On a pleuré. On commence à pleurer. Je voulais mon enfant. J'ai tellement crié. J'ai pleuré, guys. J'ai pleuré. J'ai crié. J'arrivais pas à y croire. Puis ça m'arrivait. J'arrivais pas à y croire que ça m'arrivait en fait. J'ai crié. Oh my God, j'ai jamais crié comme ça. J'ai jamais crié comme ça. J'ai pleuré. Directement, ma marraine a appelé mon parrain. Ils ont dit à mon mari aussi. Oh, les amis, c'était une période très difficile pour nous. C'était une période très difficile pour nous, je vous dis. Le médecin ne savait pas ce qui est arrivé. Moi non plus, je ne savais pas. Nous, on ne savait pas non plus. Donc, ils ont dit, ils vont faire des examens. Ils vont voir si moi j'ai un problème ou c'était le problème de bébé. En fait. Donc, ils ont fait les examens. Mais avant ça, ils ont regardé, ils m'ont dit le sexe du bébé. C'était une fille. Je n'ai même pas pu fêter mes 25e années. Comment je pouvais le faire? Je venais juste de perdre mon bébé. Je ne pouvais même pas le faire. Il fallait que je me calme quand même. Je dois raconter l'histoire vraiment là. Je ne dois pas pleurer en fait. Bon, voilà. Ça va maintenant.
Ils ont fait, des examens. Ils nous ont dit le bébé avait un retard de croissance. Si elle avait survécu, elle allait vraiment nous compliquer la vie là. Ça allait être un bébé vraiment malade, tout le temps malade, parce que sa croissance n'était pas bonne en fait. Dieu a préféré récupérer notre bébé parce qu'il voyait qu'il allait vraiment nous faire souffrir. Le bébé n'allait pas nous donner une vie facile en fait. Donc il n'a pas permis que ça puisse arriver. Très difficile les amis. Mais j'ai un mari formidable en fait. J'ai un mari formidable. Il a toujours été là, hein? Malgré mes moments difficiles là. C'est nous les femmes, pendant le problème, chaque femme est différente en fait. Pendant le problème, on a une façon de gérer nos émotions par rapport aux hommes. Il y a mon bébé qui vient de se réveiller. Des fois, je regarde la télé, il y a des larmes qui sortent. Je voyais que mon mari souffrait aussi, mais il ne voulait pas me le montrer en fait. Il gérait ça à sa façon aussi. Il ne voulait pas me montrer qu'il avait mal, qu'il était triste et qu'il n'allait pas bien. Mais moi, je le voyais parce qu'il avait m'écrit. Moi, je le voyais en fait. Déjà, il était toujours là. Même s'il n'était pas bien, il était toujours là. Il a su avoir des bons mots pour me réconforter par la grâce de Dieu. Il ne m'a pas laissé tomber. Malgré mes caprices après ça, il ne m'a pas laissé tomber. On ne s'est jamais séparés de ça. Jamais. On était comme ça. Dieu nous a soudés encore. On est encore plus forts. Cette année, 11 ans de mariage avec lui. 11 ans de mariage cette année, en avril. Dieu nous a soudés encore. On est encore plus forts. Par la prière. Dieu nous a vraiment fait grâce. C'était un moment, j'en connais beaucoup de couples. Ces genres de moments, il y a beaucoup de couples qui se séparent aussi. Parce que c'est tellement fort ces moments-là. C'est tellement un moment d'être soudés. Mais il y a des couples qui se séparent parce que Dieu nous a fait grâce de surmonter ça ensemble. On n'en parlait pas aux parents, on n'en parlait pas à la famille. On a géré ça tout seul. On a vraiment géré ça tout seul. Cette épreuve-là. Oui, quand on a appelé les parents, tout le monde pleurait en fait. Parce que j'avais comme 24 ans là. Écoute, même si tu as 40 ans, même 30 ans là, c'est une épreuve. Même si quand ça arrive là, c'est très difficile en fait. Mais on a eu quand même le soutien de la famille. Nos parents aussi étaient là. La famille aussi. On a quand même déménagé parce que je voulais plus, en fait, après cette épreuve-là, je voulais plus rester là-bas. Je voulais plus vraiment rester là-bas. Des fois, tu dors pas bien, tu as des nausées, des fatigues. J'ai tout traversé, hein. Mais regarde, après qu'ils m'ont fait des examens, ils ont dit que moi, je veux bien, j'ai pas de problème. Ce n'est pas moi le problème, c'était juste comme ça la nature. Mais c'était la nature, mais c'est Dieu qui a voulu que ça arrive. Donc, après ça, ils nous ont donné rendez-vous 2 jours après, je pense. Ouais, 2 jours après. Ils nous ont dit d'acheter... ils nous ont dit d'acheter un bonnet avec... et quelque chose de symbolique en fait pour mettre dans la petite caisse qu'il devait mettre le bébé. C'était très difficile encore. Quand on est allé au marché, comme dans le magasin, pour acheter, on a acheté l'ensemble des bonnets, des prématurés, vraiment tout petit, là, petit, des prématurés. On a acheté l'ensemble des bonnets avec des chaussettes, là, l'ensemble. Puis on a apporté à l'hôpital. Puis ils ont sorti la petite caisse. C'était genre petit comme ça et qu'ils ont mis le bébé.
Ça a été très difficile quand ils ont ouvert ça, les amis. Quand ils ont ouvert la caisse, c'était encore très difficile pour nous. J'étais juste avec mon mari. Le bébé, mon premier était resté avec nos parents. Oh, et quand je suis là, et que j'ai touché mon ventre, parce que c'était quand même sorti un peu. J'ai touché mon ventre, puis juste dans le vide en fait. Il était déjà mort, ça faisait déjà une journée. Donc avant même qu'on prenne la route. Dieu merci. Moi j'étais bien. Sinon quelque chose de grave allait m'arriver aussi. En étant marché pendant qu'elle était dans le ventre, quelque chose de grave allait m'arriver aussi. Vu qu'elle était déjà morte. J'allais perdre mes enfants. Ils étaient quand même, ils étaient quand même compatissants hein, envers moi, les infirmiers et les docteurs. Ils étaient vraiment comme s'ils se mettaient à ma place en fait. La façon dont j'ai crié, j'ai pleuré là. Tout le monde avait de la peine pour moi. Tout le monde était triste. Donc, genre, ils me regardaient comme avec tristesse, comme... Je ne peux même pas souhaiter ça à quelqu'un. Ces moments, je ne peux pas souhaiter ça à quelqu'un, les amis. Non, je ne peux pas faire ça. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui en souffrent en ces moments. Il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, qui en souffrent de ce genre de pertes. Un bébé, c'est un bébé. Même si la grossesse est de 1 semaine, de 2 semaines, de 3 mois, de 4 mois, de 8 mois, de 7 mois. Dès au moment où tu sais que tu as un bébé en toi, directement on est connecté. Directement on est connecté à ce bébé-là. Mais il y a des choses qui arrivent. On ne peut pas contrôler ça, les amis. On ne peut pas, on n'est pas au contrôle de ça en fait. C'est le seul Dieu qui, nous on n'a pas baissé les bras. J'aimerais dire à une femme, à une maman, à une soeur, à une cousine, à une nièce, de ne pas baisser les bras. Tout ce qui nous arrive, Dieu le sait. Si tu as souffert, j'ai souffert. Avec la grâce de Dieu, je sais que tu vas t'en sortir. Et ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras, mon ami. Après ce bébé-là, cette fausse couche-là, je suis tombée enceinte. C'était c'est arrivé en mai 2012. Je suis tombée enceinte en août 2012 de mon 3e bébé. Je peux dire ça comme ça, de mon 3e bébé. Jason. De mon Jason, je suis tombée enceinte. J'avais peur. J'avais très peur de cette grossesse-là. En fait, j'avais peur de perdre encore le bébé. J'avais très peur. Tout s'est bien passé. Mon bébé est né en très bonne santé. Il est là. J'ai jamais oublié mon bébé. J'aime mes bébés. Mes bébés maintenant là, mes garçons là, je les adore comme pas possible. Je les aime. D'un amour, je peux même pas le dire là. Mais je peux pas oublier mon bébé aussi que j'ai perdu. Je l'oublie jamais. Mais si tu n'as pas encore vécu cette histoire, mon ami, tu peux pas comprendre ça en fait. Tu vas te moquer des gens qui n'enfantent pas. Il faut pas se moquer d'elles. Vous connaissez pas leur histoire. On ne connaît pas leur histoire. Mais vous connaissez pas mon histoire. Mais non, vous connaissez juste un peu là. Un tout petit peu de mon histoire. C'est mon choix. J'en ai parlé à mon mari pour vous en parler. C'est un sujet tabou que d'autres personnes n'arrivent pas à en parler. Mais on en parle pour encourager les gens. Les épreuves qu'on peut passer, qu'on peut surpasser, qu'on peut avoir dans nos vies. Des épreuves très difficiles. Mais Dieu
prévoit toujours quelque chose de fort, de bon pour nous. Et mes garçons là, ils me donnent la force. Et mes garçons, vous le voyez dans mes vidéos. Je suis la preuve vivante. Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai mes 4 beaux garçons, mes combattants, mes champions. Je les appelle toujours mes champions. Quand je les vois jouer ensemble, je remercie le Seigneur. À chaque fois, je ne cesse de remercier le Seigneur de m'avoir donné ces enfants-là. Il m'a donné les meilleurs en fait. Il n'a pas voulu. Dieu nous a sortis de cette épreuve plus fort que jamais. Moi et mon chéri. On a eu le soutien de nos familles. Nos familles, je dis d'abord coucou à ma famille. De gros bisous à vous. Et ma belle famille aussi. Et ma belle famille aussi. Quelqu'un qui est découragé d'avoir des enfants. Pour encourager quelqu'un qui a baissé les bras pour avoir essayé encore pour d'autres enfants. Je vais encourager cette femme-là. On ne baisse pas les bras. Tant qu'on est en vie là, il faut se battre. Dieu voit notre volonté là. Il le voit. Je voulais encore d'autres enfants. Je ne peux pas arrêter. J'étais motivée. Hein, j'avais la force d'essayer. Mais malgré tout ce qu'on a traversé, les épreuves difficiles qu'on a traversées, il a dit non. Il nous donne quand même quelque chose de bien, de bon. Parce qu'il nous aime. Alors tout ce qui se passe dans ta vie, c'est Dieu qui décide. On ne peut rien faire en fait. On ne peut rien faire. Ce sont des épreuves difficiles qui arrivent dans le couple. Il y a beaucoup de couples qui se séparent même. Ils n'arrivent pas à surmonter cela. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. 11 ans de mariage cette année. 11 ans de mariage, à part les moments de fiançailles, à part les moments de copinage. Donc c'est ici que j'ai fini mon histoire, les amis. J'espère que ça vous a réconforté, ça vous a redonné l'espoir. J'espère que ça vous a motivé encore. Ça vous a redonné encore la force de ne pas baisser les bras. De ne pas baisser les bras, de ne pas lâcher, continuer d'être forte comme vous le faites. Je sais que vous êtes des femmes fortes. Hein? Je sais que vous êtes des femmes fortes. Et aussi confiance en vous. Quand tu as confiance en toi, tu peux faire de grandes choses. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Il n'y a rien. Faites-vous confiance, les amis. On est capable. Vous êtes des femmes fortes. Des femmes... Je sais, si tu m'écoutes et que tu as traversé ces genres d'épreuves, j'ai pris que les bons dieux puissent te venir en aide, puissent te donner la force comme il m'a donné. Comme il m'a donné la force de continuer, d'avancer, d'être toujours unis avec mon chéri. J'ai pris que ça puisse t'arriver aussi au nom de Jésus. Ok les amis, moi je m'arrête ici pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la. Je pense que ça va aider d'autres femmes aussi. Partagez la vidéo. Et vous pouvez me dire en commentaire aussi si vous avez eu ce genre d'épreuve aussi. Ça me fera énormément plaisir de vous lire, de lire ce que vous allez écrire. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous garde encore longtemps. C'est Dieu d'amour en cette année 2021, avec son amour, plein d'amour,
qu'il vous vienne en aide. Je vous aime énormément les amis. Merci. Je vous envoie des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye.